établissements publics et privés, que je vous souhaite la cordiale bienvenue, enrobé de ma gratitude et de ma reconnaissance à votre endroit, vous qui faites de la commune d'Ara le siège, le foyer de l'orientation scolaire en ce jour béni du 23 novembre 2024. À vous, chers membres du Rotary Club d'Abidjan-Séliam, je voudrais encore vous dire merci, parce que non seulement vous choisissez une très bonne période pour pouvoir se sensibiliser, nous sommes à la fin du premier trimestre, c'est l'occasion pour nos enfants de redoubler d'efforts afin qu'ils sachent exactement où ils vont. Fondé en 1850 par Normand Adekoni, le village qui s'appelait au départ Adekoni-Maloa deviendra plus tard Ara. Ce qui veut dire j'y suis, j'y reste. Oui, si tu arrives à Ara, tu vas rester. Établi sur une superficie de 45 km² et avec une population estimée à 35 000 âmes, notre dynamique commune est dirigée par notre marraine appelée Maman Kwame Badou Aled, épouse Nguesson. Rotary, 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 toujours servir les hommes, Rotary, toujours servir les hommes, Rotary. Madame la ministre Arlette Badou Nguesson, PDG Mira, notre AG, Pépé Boadou, l'Adrena du Moronou, Monsieur le proviseur, le maître d'orchestre, celui qui nous reçoit dans son environnement aujourd'hui. Je suis Mariam Koné, classification banque, présidente du Rotary Club Abidjan-Séliam. Je voudrais vous souhaiter à tous et à chacun à quoi battre dans notre commune et vous dire que nous sommes heureux d'accueillir cet événement ici et tout en vous remerciant d'être là, sachez que la question de la jeunesse et la question de l'avenir des enfants de Côte d'Ivoire est une priorité, non seulement pour notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour son gouvernement, mais également est une priorité pour nous, élus locaux, qui avons la charge de conduire toutes les collectivités de Côte d'Ivoire. Alors, mon parcours est un parcours classique. Mais en même temps, je voudrais que ces élèves qui sont là, nos enfants qui sont là, sachent que un parcours, ce n'est pas un parcours linéaire. C'est un parcours qui est entaché, si on peut dire comme ça, de certains échecs, mais on se relève quand même. Anglais, allemand et sciences sociales. Je me suis orientée vers cette filière parce que je ne voulais pas du tout être enseignante. Je rêvais de travailler dans une agence de voyage et de voyager, mais je crois que, chers enfants, ce que l'on a au fond de soi, ça, je dirais, ça conditionne l'esprit et je crois que, avec la grâce de Dieu, cela se réalise. Parce que j'ai voyagé.
j'ai voyagé. J'ai la chance d'avoir fait pratiquement tous les continents pour des raisons professionnelles, pour le Rotary et également pour des raisons pour mon appartenance à d'autres associations de femmes, etc. Je voudrais vous dire qu'au-delà de tout ce que vous pouvez faire, mettez l'homme au centre de ce que vous faites. Asseyez-vous et dites-vous qu'est-ce que je veux réaliser, qu'est-ce que je veux faire. Le rêve d'abord, l'action ensuite. Après le bac, j'ai commencé des études en mine, pétrole, énergie. Donc j'ai eu une licence en sciences de gestion des activités minières et pétrolières et ensuite une ingénierie en génie pétrolier. Donc là commence le parcours du combattant parce que j'entre dans une entreprise en tant que commercial. Donc je fais tout sauf ce pourquoi je suis allée à l'école. Et c'est là qu'intervient la passion dans ce qu'on fait. Il n'y a pas de parcours type. Il n'y a pas de réussite qui est écrite dans l'hiver, quoi. Il n'y a rien de figé. Voilà. Je rentre parce que, je ne sais pas si je peux le citer, un rotarien d'ailleurs, qui m'a observé pendant mon parcours rotaratien, m'a dit ouais, tu seras une bonne vendeuse, tout simplement. Donc il me fait entrer dans son entreprise, je commence par être commercial. Et Dieu merci, ça marche. Au final, c'est tout ce qu'on apprend. On nous fait une liste de matières, on nous dit tu dois composer à la fin au BPC ou au bac dans tout ça. Voilà, donc c'est la capacité d'acquérir l'information et de pouvoir l'utiliser plus tard. Voilà. Donc quand j'entre en tant que commercial, je me dis, c'est comme quand j'étais à l'école, on m'apprend des choses, je transmets. On m'apprend, je retiens, je transmets. Et j'ai continué comme ça jusqu'à être débauchée dans une télévision. Et c'est là qu'est parti mon parcours professionnel jusqu'à maintenant, où je suis chargée du marketing et de la communication en chaîne de télé. Être ambitieux, ce n'est pas mauvais. Il faut rêver grand. Il ne faut pas vous limiter, comme Madame l'a dit, à vos moyennes de classe ou à avoir un CEP ou un BPC ou un bac. Il faut rêver grand et mettre les moyens. Même s'il y a eu des difficultés, parce qu'il y aura des difficultés, à tous les coups, il y aura des difficultés. Je ne dis pas que tout le monde va prendre une grossesse, je ne dis pas, il y a des personnes qui ont même arrêté les études parce que ça n'allait pas à la maison ou ça n'allait pas pour la personne même, pour cause de maladie. Mais ces personnes-là n'ont pas baissé les bras, surtout pas baissé les bras.